Bienvenue sur Babsy Goes Vintage FR, la chaîne de référence. J'ai presque envie de dire ça, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de chaînes en français qui parlent du marché de la seconde main, du vintage pour le luxe. Donc si vous connaissez des chaînes, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, je serais hyper contente d'aller voir, de jeter un œil. Je sais que dans le monde anglophone, il y en a beaucoup. Du côté de la France, du français, voilà, il y a moi. Je suis désolée, vous allez devoir vous contenter de moi pour le moment. Donc, en attendant que d'autres arrivent, c'est comme ça. Arrêtez de vous plaindre. Puis donc, je suis venue partager avec vous cette fameuse liste de 10 sacs à main que vous pouvez trouver à moins de 500 €. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. De toute façon, si vous êtes là avec moi, si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, vous savez que tout est possible. Trouver un sac Chanel à 300 €, c'est possible. C'est d'ailleurs mon premier sac Chanel de seconde main que j'ai acheté. Il m'a coûté 350 €, quelque chose comme ça. Donc, peanuts. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien beaucoup la marque Louis Vuitton. C'est une marque, j'ai quelques sacs, un peu moins de 10, je dirais, de cette marque. Mais voilà, c'est pas mon choix number one. Vous savez que je collectionne plutôt du Chanel. Je suis plutôt une Chanel girl. Mais voilà. En tout cas, si vous aimez Louis Vuitton, je suis sûre que vous allez aimer cette vidéo parce que je vais vraiment partager avec vous les 10 sacs qui, selon moi, sont vraiment des beaux sacs en fait de la maison. Certains ont été discontinued, en fait, ils sont plus fabriqués par la marque. Certains ont été relancés par la marque, donc ils sont allés chercher dans leurs archives, ils ont repimpé le design et le prix, ils ont remis sur le marché. Mais en tout cas, voilà. Allez, j'arrête de parler comme Crésus. Je sais que Crésus, c'est riche comme Crésus, pas blablater, blablacar comme Crésus. Je blablate beaucoup, mais voilà. Alors, mon choix numéro 1, c'est le Louis Vuitton Boulogne. Alors, je sais pas pourquoi, quand je vois le mot Boulogne, ça me fait penser à une bolognaise. Peut-être parce que je suis au régime et je suis affamée. Peut-être bien. Mais bref, on revient au sac. Je trouve que ce sac, il est vraiment génial. Il faut savoir qu'il existe dans deux tailles différentes. La taille 30 cm de large et la 35 cm de large. Surtout dans la toile monogramme. Je crois qu'à un moment donné, il a été lancé un peu en toile, un peu tissu. C'est la collection mini lin. Mais en tout cas, voilà, on reste concentré sur la toile monogramme. C'est un sac, pour moi, je trouve il a une vibe un peu safari. Avec une saharienne, une combi en jean, dans la savane. Je chasse pas, je regarde, c'est tout. En plus, je suis un peu contre les safaris, ça me stresse. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il faut laisser les animaux là où ils sont. Bon, enfin bref, si vous allez faire un safari, avoir un petit sac Louis Vuitton Vintage Boulogne, ça serait la crème de la crème, ça serait trop stylé. Mais si, voilà, restons quand même raisonnables, on va quand même pas prendre un avion pour faire des photos. Restons en ville. Je trouve que c'est vraiment un très beau sac. Imaginez vraiment avec un jean un peu flair, une petite chemise blanche, soit à plat, soit avec des petits talons. C'est hyper chic et ça donne ce côté un peu, je sais pas, rajouter peut-être un foulard dans les cheveux, des lunettes oversize et vous avez cette vibe un peu genre je vais chasser. Mais en fait, vous allez juste faire un brunch avec votre copine. Je trouve que c'est un très 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 beau sac qui peut être porté à l'épaule ou crossbody si vous êtes un peu, peut-être si vous n'avez pas une poitrine forte, si vous êtes un peu menu. Je pense que chez moi, ça serait un peu court. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ce sac, il est canonissime. J'ai vraiment envie de le rajouter à ma collection. Je trouve qu'il a aussi ce côté un peu vibe parisienne. Vous voyez un peu de quoi je veux parler? Cette vibe-là que seules les Parisiennes ont. Le monde envie les Parisiennes parce que vous mettez un sac poubelle, vous êtes trop classe. Donc moi, je kiffe. Et le Boulogne, je trouve qu'il vient encore rajouter du cha-cha-cha à cette vibe. J'avoue que j'ai failli craquer à plusieurs reprises pour la version de la collection en fait, Murakami avec le modèle noir avec les LV colorés. Mais voilà, je trouve que ce sac est trop stylé. Et en tout cas, voilà, le Boulogne en général, qu'il soit monogramme brun ou noir multicolore ou blanc multicolore, il est vraiment super stylé. Donc si vous aimez un peu voilà ces sacs un peu
porte-épaule, moi je vous recommande le Boulogne. Ensuite, on a le Louis Vuitton jeune fille. Eh bien, jeune fille prude, pas mariée. Mais je kiffe la vibe. Alors, le jeune fille, il existe dans 3 tailles différentes, le PM, le MM et le GM. Vous pouvez le trouver soit dans la toile monogramme, soit dans le cuir épi. Je trouve que les deux sont stylés, mais pour le jeune fille, je trouve que la toile monogramme, elle a cha-cha-cha again. Imaginez-vous à Paris une petite robe d'été légère, un peu comme ça en coton ou en lin, des petites baskets très basses, blanches, ce côté nonchalant des Parisiennes, le petit jeune fille, vous allez chercher votre baguette, votre croissant après une soirée de dingue. Je vis pour cette vibe-là, je vis pour cette vibe et je suis sûre que je ne suis pas la seule. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un sac sporty chic. C'est pas un sac que je porterai en soirée. C'est pas un truc un peu chic, guindé, mais c'est voilà un sport chic. Voilà, un sport chic qui est assez cool. C'est voilà, le design, je trouve qu'il fait pas vraiment vintage comme d'autres que je vais mentionner plus tard. Je trouve qu'il peut être assez un design assez contemporain. Et franchement, moi, je le trouve vraiment stylé. Est-ce que c'est un sac que je rajouterai à ma collection? Peut-être pas. Parce que j'ai tellement de sacs que je sais pas. Des fois, je me pose la question, est-ce que... En fait, je crois que je suis un peu un croisement. Je sais pas si je dois me défaire voilà, d'une partie de ma collection ou assumer en fait cette mission. Des fois, je me dis c'est une mission. Je vais chercher trop loin des fois. En fait, voilà, d'accepter que je suis quelqu'un qui collectionne et d'acheter, en fait, de faire comme une bibliothèque de sacs à main chez moi, mais voilà, d'acheter plus de sacs et d'avoir plus de modèles et puis de pouvoir aussi partager avec vous. Parce que, voilà, ce que je trouve cool aussi quand on parle d'un sac, c'est de pouvoir le montrer, de faire après des reviews et tout. Et voilà, des fois je me dis, je sais pas si j'y vais, ou si je reste, si je vends, si j'achète, si je deviens Wikipédia du sac, je sais pas encore. Si vous avez une idée pour mon destin, dites-moi, je suis preneuse des conseils mode. Du coup, voilà pour les jeunes filles. Moi, je trouve que c'est un sac assez stylé et cool à avoir dans sa collection. Ensuite, alors celui-là, c'est cool, j'en ai un sous la main. Ça tombe bien, c'est le Speedy 40. Alors, je ne sais pas si en France, en Belgique, d'où vous me regardez, en fait, si vous avez eu cette problématique que moi j'ai eu, en tout cas en habitant à Genève. Mais en tout cas, moi, quand j'avais 15 ans, donc c'était il y a 15 ans, franchement, le Speedy 25-30, on le voyait, mais partout. Mais c'était un fléau. On le voyait partout, partout, partout. Toutes les filles voilà, qui avaient les moyens, de bonne famille, avaient ce sac comme premier sac de luxe. Et c'est vrai que moi, pendant très très longtemps, je ne pouvais plus voir le Louis Vuitton Speedy. Parce que, voilà, je l'avais tellement vu, revu. Et puis je pense aussi que ça me rappelait aussi à l'époque où, voilà, j'avais pas forcément les moyens. Je rêvais peut-être d'avoir ce sac. Et j'avais pas les moyens. Et puis du coup, voilà, j'étais là, non, moi, ce sac voilà, je peux pas l'avoir. Mais je trouve que le Speedy 40 est un magnifique sac. D'ailleurs, je vais le prendre là. Donc, celui-ci, en fait, c'est le Speedy 40 que j'ai offert à mon mari en épi noir. Je trouve que le épi noir de chez Louis Vuitton, il est super classe, il est super élégant. Franchement, moi, je le recommande. Et je trouve que la taille, elle est assez grande. Surtout que voilà, c'est un homme. Et voilà, je trouvais que le 40, c'était un peu une taille cool parce que ça fait masculin, ça fait pas vraiment féminin. Et donc ça, c'est chouette. Et je trouve que c'est un peu une taille parfaite. Pardon, je vais mettre là. En fait, c'est la taille parfaite parce que il est ni trop petit, ni trop grand comme le Keepall. Keepall 45 qui est tout de suite fait très sac de voyage, très grand, etc. etc. Donc moi je trouve que le Speedy 40, voilà, il est cool. Que ce soit pour voyager, enfin quand je dis voyager c'est un voyage de un jour,
ou pour aller au boulot, ou peut-être même, pourquoi pas, comme sac de gym, si vous aimez porter comme ça. Moi, je sais que j'aime bien un truc crossbody. Mais voilà, je trouve qu'il a une vibe un peu vraiment assez cool. Et, et ça reste vraiment un modèle iconique de la marque, assez intemporel. C'est cool parce que vous pouvez le trouver vraiment pour pas cher dans le marché de la seconde main, etc. Et ouais, je trouve que c'est vraiment un sac hyper versatile à porter de jour, pas de nuit. Voilà. En tout cas, pour voyager, pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller au sport. Moi, je trouve que c'est vraiment un sac hyper stylé. Et moi, j'aimerais bien rajouter un Speedy 40 dans la toile monogramme dans ma collection. Ou voilà, l'offrir à mon mari et le piquer quand j'en ai envie aussi. Ensuite, le quatrième sac de la liste, c'est le Louis Vuitton sac plat. C'est un sac que j'ai aussi offert. J'ai offert deux à mon mari en épi noir et en épi bleu. Il existe donc dans le cuir épi, mais aussi dans la toile monogramme. Vous l'avez dans les tailles PM, MM et GM. Je recommande la taille GM. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un sac un peu de business girl, de meuf qui va travailler, qui travaille dur pour payer ses factures et acheter ses sacs de luxe. Et donc, je trouve que c'est un sac qui est hyper cool parce que voilà, il est très plat, donc sac plat. Et vous pouvez mettre dedans un laptop, un classeur, un magazine. Enfin, moi, je trouve qu'il est hyper stylé pour ça. Et ça reste un sac, je dirais plutôt un sac porté en semaine. Voilà, pour aller au boulot, pour aller peut-être à un entretien. Voilà, qu'on peut porter comme ça. On ne peut pas le porter épaule. C'est un peu dommage, ça aurait pu être cool. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment un sac hyper casual, mais chic, business girl à avoir dans sa collection. Et oui, je pense clairement que je vais craquer pour la toile monogramme parce que je trouve que il est vraiment cool. Et ouais, je trouve que voilà, encore une fois, il a une vibe un peu, voilà, ça reste un sac un peu, on va dire, professionnel, mais en même temps stylé. En même temps, on bosse, mais on est à la mode. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette vibe-là que j'adore. Ensuite, on va passer au prochain sac, le Louis Vuitton Montsouris. Que dire? Que dire? J'ai fait un hyper bon deal. J'ai acheté le mien il y a à peu près 8 ans, 7-8 ans. J'ai la taille MM. Je trouve vraiment que c'est la taille parfaite. Si vous voulez avoir un sac à dos comme ça de ville, vous pouvez mettre une bouteille d'eau dedans, un petit snack, des petits trucs. Un iPad rentre dedans aussi, donc ça c'est cool. Et voilà, il est ni grand ni petit. Je trouve que le PM, il faudrait vraiment être toute menu pour le porter. Et le GM, je trouve que c'est plus un sac qui est grand, peut-être pour aller en cours, ou peut-être pour les hommes. Ou voilà, il est un peu plus grand. Donc voilà, moi je trouve vraiment que le Louis Vuitton MM, Montsouris MM est stylé. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné sur cette chaîne, mais voilà, je trouve qu'avoir un sac, on va dire de luxe, un sac à dos de luxe, c'est toujours cool. Parce que des fois, on a envie d'avoir un peu un côté casual et tout, avec un petit sac à dos, et puis on a envie d'avoir cette petite touche un peu à la mode, un peu, voilà. Et je trouve donc que le Louis Vuitton, c'est vraiment un classique à avoir dans sa collection. Le mien, je l'ai acheté voilà, il y a des années pour 250 dollars, euros, c'est-à-dire peanuts. J'étais trop contente. À une époque, je le portais tout le temps. Maintenant, un petit peu moins. C'est un peu par phase comme ça. Des fois, je porte un sac trop longtemps, après j'arrête, après je reprends et tout. Mais voilà, en tout cas, je sais que c'est un classique. La dernière fois que je l'ai porté, c'est pour aller faire une marche dans une forêt, le truc qui m'arrive jamais. D'ailleurs, je m'étais frottée contre des urticaires. Genre, j'étais, ah, sympa la feuille. Je suis allée la toucher, c'est des urticaires. Je me suis grattée pendant 1 heure. J'étais, non, mais il faut vraiment, enfin, quand on est de la ville, il faut éviter d'aller dans la nature parce que ça peut être très dangereux. Mais en tout cas, j'étais avec mon petit Louis Vuitton Montsouris et j'étais là en mode dans la nature, mais stylé. Et ça, c'est trop cool. Ensuite, on va passer à un sac que j'ai eu. Je l'ai offert à ma maman parce que je le portais jamais. Je l'adore, je trouve qu'il est trop cool avec un trench coat, paire de jeans, petite ballerine, stylé. C'est le Louis Vuitton de Noé. Again, vous l'avez dans la toile monogramme ou dans le cuir épi. Vous pouvez trouver dans la seconde main, dans les tailles PM, MM, GM, si ma mémoire est bonne.
Et voilà, moi je préfère le GM parce que côté ce look un peu oversize, porte-épaule, stylé, ouais ouais. Et ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce sac. C'est un sac où on peut mettre beaucoup de choses dedans. Moi je me rappelle à une époque je l'avais porté pour aller à l'école, mon ordi rentrait dedans, tout mon tralala. C'était assez cool. Après, moi j'ai décidé de me séparer du mien parce que ma mère l'aimait beaucoup et puis moi je le portais jamais. Je me suis dit bon bah je préfère donner à quelqu'un qui va faire un bon usage que rester là en train de prendre la poussière. Je suis pas sûre que je rajouterai un autre Louis Vuitton Noé à ma collection parce que j'aime pas les bucket bag, j'aime pas les sacs seaux. Je trouve que à cause de ma morphologie, je suis déjà assez large. Je trouve que d'avoir en plus cette espèce de sac un peu comme ça, boule, à côté, moi je trouve que ça me... Je sais pas, il y a un truc, j'arrive pas. J'ai jamais accroché avec les bucket bags. Et mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Et c'est pour ça que je l'ai rajouté dans ma petite liste. Après le Noé, eh bien, on va parler du Louis Vuitton Monceau. Que dire? Je trouve que ce sac, il est vraiment cool. Et contrairement à d'autres mentionnés précédemment, je trouve qu'il a un ADN assez vintage. On regarde et on se dit, pardon, on se dit, waouh, il est vintage ce sac. Pourquoi? Je trouve à cause du côté porte-documents, briefcase, on dirait vraiment les petits cartables, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, les petits cartables en fait que les enfants portaient en 1000, je sais pas combien, pour aller à l'école. Je trouve qu'il a clairement cette vibe-là, que je trouve super cool. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez avoir un sac qui a pas trop, qui, si vous, qu'est-ce que je veux dire? Si vous voulez un sac qui n'a pas trop un ADN vintage, le Monceau, c'est peut-être pas fait pour vous parce que je trouve vraiment que on regarde et on se dit waouh, il est vintage. Je trouve que le pochette métisse, c'est la V2 du Louis Vuitton Monceau parce qu'on retrouve voilà certains codes, la petite poignée, le petit lock pour fermer. Après voilà dans la pochette métisse, on voit que les coins sont beaucoup plus arrondis, donc c'est chose de beaucoup on va dire plus moderne. Mais en tout cas, je sais que la pochette métisse ça fait un carton. C'est un sac qu'on voit encore assez souvent. Mais voilà, si vous avez toujours rêvé d'avoir la pochette métisse et le prix était un frein ou autre, bah, vous savez que vous avez le Louis Vuitton Monceau qui peut être une bonne alternative en fait pour votre envie de pochette métisse. Il existe aussi dans la toile monogramme et dans le cuir épi. Donc voilà, vous avez du choix et je trouve que ça c'est cool. Ensuite, on va voir grand avec le Louis Vuitton flânerie. Je trouve stylé ce mot. Ça fait flânerie, flâner. Même si le sac, quand on le regarde, c'est pas vraiment un sac qu'on va prendre pour aller flâner. Peut-être sur un yacht. Et comme ça, on met notre linge de bain dedans. Peut-être. Mais je pars du principe que sur un yacht, il y a des linges. Je sais pas. Je suis jamais montée dessus. I don't know. Mais en tout cas, voilà. Je sais que le Louis Vuitton flânerie, vous l'avez dans une largeur de 45 à 50 cm. Je me demande si le 55 existe. Je crois que oui. Mais voilà, c'est un sac qui est assez grand, assez large, mais pas trop profond. C'est pas comme le Keepall qui est très profond, très large, du coup ça fait tout de suite un sac de voyage. Je trouve que c'est un sac qui pourrait être parfait pour les mamans qui ont besoin d'avoir beaucoup de choses sur elles ou pour quelqu'un qui veut aller à la gym avec un petit sac stylé pour se motiver, ce qui est un peu mon cas. D'ailleurs, j'ai failli craquer pour le flânerie comme sac de gym pour me motiver parce que je pars du principe que si on doit souffrir, faut souffrir avec élégance, dans un endroit sympa, avec des néons pour une vibe un peu New York. N'empêche que, voilà, on est quand même là pour transpirer et faire du sport. Mais bref, en revenant au sac. Je trouve que, ouais, c'est un sac qui est vraiment sympa. Moi, j'aimerais bien l'avoir. J'ai déjà failli craquer à plusieurs reprises. Je l'ai rajouté à mon panier et j'ai pas acheté. Et je trouve que c'est un sac. En fait, c'est une bonne alternative. Le flânerie, c'est une bonne alternative pour le Louis Vuitton Neverfull. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le Louis Vuitton Neverfull. C'est un sac qui a des points positifs et des points négatifs. J'ai un Louis Vuitton Neverfull. Et voilà, c'est un sac que je garderai, que je ne vendrai pas. C'est pas un sac que je porte tous les jours. Avant, quand je l'ai eu, je le portais tout le temps et tout. C'était
c'était mon chouchou. Aujourd'hui, je le porte plutôt pour voyager ou quand j'ai besoin d'un truc où je peux jeter les choses dedans. Je trouve que c'est un sac hyper cool quand on voyage parce que voilà, on peut l'ouvrir, fermer, le plier. Si le gars de EasyJet vous dit que vous avez trop de poids dans votre valise, vous pouvez mettre dedans, donc ça c'est cool. Mais voilà, je sais que des personnes n'aiment pas le Louis Vuitton Neverfull. Si vous faites partie de ces gens-là, je trouve que le Louis Vuitton en flânerie est un bon choix. Parce que voilà, en plus c'est cool parce qu'il a un zip en haut, vous pouvez fermer. Donc ouais, moi je trouve qu'il a vraiment des points positifs. Donc peut-être que vous le verrez bientôt sur ma chaîne, un petit unboxing, ce n'est pas impossible. Ensuite, l'avant-dernier, eh bien, cette vidéo va être longue. Je parle comme Crésus. Je sais que c'est radin ou dépenser l'argent comme Crésus, mais moi je ne sais pas pourquoi je parle comme Crésus. Fumer la moquette. Donc le prochain c'est le Louis Vuitton Papillon. C'est un sac qui a été, je crois, relancé par la marque. C'est un sac que je trouve, des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. Je trouve qu'il est un peu original. Il a ce côté un peu cylindré que je trouve un peu unique. Mais je trouve que c'est un sac assez cool. Voilà, c'est clair que si vous voulez avoir un sac dans votre collection un peu, voilà, si vous aimez bien les sacs un peu, comment dire, atypiques, je trouve que le Louis Vuitton Papillon, ça peut être une belle alternative. Vous l'avez dans les tailles super small, 26 cm, 30 cm. Je pense que l'une des tailles les plus rares qu'on voit pas souvent, c'est le 22 cm. Moi, je trouve que le 22 cm pour porter comme ça à la main, c'est hyper chou. Si un jour je le trouve à un prix raisonnable, je pense que je craquerai. Parce que souvent, la taille 22, elle est hyper chère. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez le design, etc., sachez que vous pouvez le trouver facilement sur le marché de la seconde main à moins de 500 €. Et pour finir cette vidéo, ma liste elle est vraiment girl boss, business girl, etc. C'est le Louis Vuitton porte-document. Bah, c'est un porte-document, c'est un briefcase. Pour moi, c'est vraiment un sac pour aller au boulot ou à l'université avec, porté à la main, où on peut mettre notre laptop, voilà, des classeurs, des trucs A4, etc. Je crois même qu'à l'intérieur, il y a des compartiments pour les stylos, donc ça c'est cool. Et vous pouvez l'avoir dans la toile monogramme et dans le cuir épi. Je pense qu'étant donné que c'est un sac plutôt pour le travail, pour passer des entretiens, etc., je choisirais plutôt la version en épi. Quelque chose de plus discret, sans logo. Si tu sais, si tu connais, tu connais. Si tu connais pas, tu te dis juste c'est un sac. Pour ces raisons-là, je pense que le cuir épi, c'est un meilleur choix. Vous l'avez dans les couleurs noires, brunes, vert, rouge, marron. Donc, ouais, il y a bleu. Donc, voilà, il y a du choix. Il suffit vraiment de chercher, de vous mettre des petites alertes. Et si vous cherchez ce sac, j'ai aucun souci, vous allez le trouver sans aucun souci. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Si j'ai pu vous faire découvrir voilà, des nouveaux sacs, des nouveaux modèles, ou dans le cas contraire, en fait, non, vous connaissiez, vous les avez déjà. Je serais ravie de savoir. Si vous connaissez des modèles que vous pensez qu'ils méritent d'être dans une liste comme ça, volontiers, je suis preneuse. Normalement, j'ai une deuxième liste. Il faut juste que j'aille fouiller un peu dans mes archives avec 10 autres sacs Louis Vuitton. Donc, si vous avez aimé, voilà, je fais volontiers une autre vidéo en tout cas. Je tenais à vous remercier en tout cas pour les messages. Des fois voilà, je reçois des DM sur Instagram et tout de personnes qui me disent ah merci beaucoup, tu m'as fait découvrir telle marque ou tel sac, etc. Tu m'as réconcilié avec le vintage, la seconde main et tout. Et franchement je suis hyper contente parce que je trouve que c'est un monde incroyable et dangereux, oui, dangereux parce que des fois voilà on peut se faire voilà, acheter des sacs abîmés ou ils sont faux, etc. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de vous apporter le plus, en fait, de partager avec vous mes connaissances, voilà, d'apporter des contenus qui vont vraiment vous aider à vous réconcilier avec ou à vous faire aimer le monde de la seconde main, parce que je trouve que voilà, c'est un monde incroyable avec plein de possibilités et souvent on rencontre des gens aussi incroyables, donc moi j'adore. Je n'ai rien contre le neuf, loin de là. Moi j'aime bien aussi acheter des sacs neufs.
Mais voilà, c'est une autre vibe, c'est un autre budget aussi. Je sais que voilà, ni tout le monde a le budget pour lâcher 2000 € dans un sac à main. Il y a d'autres choses importantes aussi dans la vie que le luxe, mais ça n'empêche pas qu'on a envie de se faire plaisir. Et si, voilà, si à travers cette chaîne et à travers quelques vidéos, j'arrive à démocratiser l'accès au luxe en vous expliquant, en vous montrant qu'on peut faire des bons deals, qu'on peut trouver des pépites et qu'on peut se faire plaisir sans forcément casser la tirelire, eh bien, c'est ma mission pour l'année 2023. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Bisous, bisous, à bientôt. Bye.